Bonjour à vous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Photoculte. Cette semaine, on révise nos classiques avec l'inévitable Henri Cartier-Bresson. De la peinture à la photo, en passant par le cinéma, Cartier-Bresson a forgé sa réputation avec des prises de position sans concession. Pour vous accompagner dans la présentation du livre Images à la sauvette, édité chez Stidel, je laisse la parole à l'auteur avec un florilège de ses punchlines. On se retrouve juste après la présentation du livre pour discuter composition, mais pas seulement. Il faut réfléchir avant, mais jamais quand on photographie. Puis ensuite, il faut laisser la réalité venir à vous. C'est très facile. N'importe qui peut acheter un appareil s'il a les moyens. Et ensuite, c'est très difficile. On sent les choses, on ne les sent pas. N'est-ce pas ? C'est une question de temps toujours, n'est-ce pas ? Et d'économie. D'économie, c'est-à-dire d'avoir le moins de matériel possible, la moindre chose possible pour obtenir le plus grand résultat. On dit les angles de prise de vue, mais les angles, c'est une question de millimètres, c'est rien. La différence entre une bonne chose et une mauvaise chose, c'est infinitésimal. Et c'est tout. Si peu de gens sont visuels, c'est extraordinaire. C'est le pourquoi qui est intéressant. C'est de saisir les choses à la charnière. C'est ça qui est très intéressant dans le portrait, c'est que tout de même on déshabille les gens. C'est passionnant et quelquefois très gênant, parce qu'on voit les gens à nu quand on fait un portrait. C'est extraordinaire. On en est même gêné quelquefois. Si la photo est bonne, je ne peux pas la retoucher. Dans la mesure où on veut quelque chose, la chose se produit. Enfin, on l'a d'une façon ou d'une autre. Il faut réfléchir tout le temps, sauf quand on photographie. C'est que mon métier n'est pas un métier de gens très polis. Il faut arriver à pas de loup, c'est pour ça, se faire oublier, être discret, c'est pour ça que je suis obligé de me cacher. La curiosité. Il faut être aussi curieux que les Chinois. Vous parlez aux gens dans la rue Non, je ne parle pas le chinois. Vous voulez des recettes? Oui, des recettes. Oui. Je vais noter d'ailleurs. Mais il n'y en a pas de recettes. C'est-à-dire qu'il faut comprendre les réactions des gens, leur mentalité, et en tenir compte. Si on force les gens, on n'obtient rien. On ne fouette pas l'eau si on va pêcher. On ne fouette pas l'eau si on va pêcher. J'aime bien cette dernière phrase qui montre le respect de Cartier-Bresson pour son sujet. Je vous propose donc de parler composition en se focalisant sur une photo et en la passant à la moulinette pour bien la comprendre. On va ici parler de lignes de tiers, de diagonales dynamiques et de nombres d'or, comme outil d'analyse mais jamais comme règle. On est bien d'accord ? Alors on y va. La fameuse grille des tiers. Les lignes verticales découpent la photo en 3 plans. Le premier plan à gauche avec les personnages principaux. Le second au centre avec le parvis, et enfin à droite, la rue en arrière-plan. Le visage se positionne pile sur un point fort. Les lignes horizontales fonctionnent à peu près de la même manière en découpant l'image en 3 plans. Les diagonales dynamiques se présentent comme ceci. D'abord, on trace les 2 grandes diagonales. Puis, chaque perpendiculaire à celle-ci passant par un coin de l'image. Cela donne des axes différents que l'on peut utiliser pour composer. On remarque que cette grande diagonale coupe l'image en 2, escalier versus ville. Ici, on retiendra aussi ces 2-là qui créent un vrai mouvement ascendant dans l'image et met en valeur la position de supériorité du businessman. On note encore le visage positionné à une intersection. Enfin, le nombre d'or avec sa courbe qui démarre de la partie la plus claire de l'image pour nous amener vers la partie la plus sombre.
avec encore une fois ce personnage au centre de la spirale. C'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce qu'il faut en retenir ? L'idée générale est que la composition est la base d'une bonne photo, mais au moment de déclencher, elle doit être intuitive. Pour cela, le cerveau doit acquérir des automatismes. 2 solutions. La première est d'entraîner son œil, en visionnant des centaines de photos de qualité par jour. Cela veut dire, par exemple, paramétrer correctement son compte Instagram avec des photographes inspirants et éliminer tout le reste. Une autre solution est de s'exercer dès que vous pouvez à la composition, même quand vous n'avez pas votre appareil sur vous, soit en créant des images mentales, soit simplement en cadrant avec ses mains. Une dernière chose dont je voulais vous parler, c'est le contexte autour d'une photo. Seule, cette photo impose le respect et un sentiment de réussite. Mais juxtaposé à ce champ de ruines et cet enfant démuni, le contraste procure un sentiment de malaise. Cela montre le gouffre des inégalités et les ravages d'une société capitaliste. Visionnaire ce cher Henri. Merci à tous, pensez à vous abonner pour soutenir la chaîne, un pouce bleu se fait plaisir à YouTube et surtout partagez la culture photo autour de vous. Si vous avez raté les premiers épisodes, suivez le lien dans le coin. À bientôt.